Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Il y a des enjeux énormes et colossaux. Il y a des enjeux énormes et colossaux. Donc, je ne fais la promotion de personne, je suis un humain. Et lorsque l'humanité est touchée, qu'est-ce que je fais? Je le dénonce. Voilà. Je le dénonce. Rien ne peut justifier un tel traitement. Alors moi, je ne vais pas m'inscrire dans la logique d'un certain nombre d'obscurantistes et d'inconscients qui sont en train, n'est-ce pas, de tout encourager pour X ou Y raison. Et demain, lorsque ça va éclater, ils ne pourront plus assumer. Voilà. On torture les gens même en Occident. Comparaison n'est pas raison. Il y a une frange des Camerounais. Ils ont des sobriquets comme des dieux, les manuels. Ils vont venir, ils vont dire, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Mon frère, je m'appelle Junior Zogo, je parle à mon nom. Je suis un humain. Et maintenant, tu parles aussi à ton nom. Je n'ai aucune leçon à recevoir de toi. Je respecte ton point de vue. Tu t'appelles les adieux, machin, machin. Tu es libre de te conformer au mal, au vice. Je ne viendrai jamais te demander quoi que ce soit sur ta page. Excusez-moi. Voilà. Je ne viendrai rien te demander sur ta page, mais ici, je donne mon point de vue. Comme je l'ai toujours dit, ma page, c'est pour moi. Voilà. Facebook est ouvert. Hein? Restez un peu en ligne. Excusez-moi, Facebook est ouvert à tout le monde. Celui qui n'est pas d'accord, il ouvre sa page, il fait le direct, il dit, moi les adieux, machin, je suis un humain et cruel. Je suis content de la vidéo qui circule. Vous ne me verrez jamais sur votre page. Donc ici, c'est la page de Junior Zogo. Camerounais, qui s'indigne en tant qu'humain parce que lorsque je vois un humain qui souffre, c'est comme si c'est moi-même qui souffrais. C'est l'humanité qui s'exprime. Donc, ne venez pas me dire là que Longuet le faisait au nom des opposants. Tu ne dois pas le défendre. Ou bien, ça se passe même en Occident. Vous mentez. Et rien ne se passe en Occident. En France, on ne torture personne. En France où je vis. Tu tortures quelqu'un, on met la main sur toi. Tu es traduit en justice, tu réponds de tes actes. Donc, gardez votre cynisme pour vous. Et je dis, demain, ces comportements-là, quand ça va vous rattraper, quand ça arrivera aux vôtres, aux membres de votre famille, vous ne viendrez plus tenir des discours cyniques et sarcastiques. Je dis donc que, lorsque j'ai reçu cette vidéo, j'ai été très choqué, indigné et ému. Le premier réflexe que j'ai eu était de savoir si c'était pas un montage ou une mise en scène. Alors, lorsque, au fur et à mesure, j'ai reçu confirmation de l'authenticité de la vidéo, j'étais choqué, scandalisé. Qu'en plein 21e siècle au Cameroun, on continue à traiter les gens de cette manière, peu importe le motif. Alors, je vais dire quelque chose. Vous savez, nous essayons de nous battre pour l'image du Cameroun. Pour que le Cameroun ne soit pas mis sur le banc des accusés dans le concert des nations. Et d'autres font tout pour écorner l'image du Cameroun. Ce que je vais dire ici va surprendre plus d'un. Le président Biya n'envoie personne torturer d'autres Camerounais à son nom. Le président Biya, lorsque moi j'ai eu l'asile ici, des gens zélés ont demandé qu'on m'assassine et qu'on me tue. Le président Biya dit, laissez-le tranquille. Quand j'ai interpellé le président Biya, bruyamment à l'hôtel Loméris, il y a des faucons qui ont demandé qu'on m'assassine. Le président Biya a dit, laissez-le tranquille. Donc, je vais d'abord faire ici le distinguo pour éviter tout amalgame. Il y a des brebis galeuses dans tout système. Il y a ce qu'on appelle des monstres dans tout système. Des gens égarés qui vont poser des actes qui vont ternir l'image du pays. Donc le président Biya, dont je combats la politique, n'envoie personne torturer des Camerounais à son nom. C'est pas le président Biya qui a demandé à ces malabars, à ces irresponsables, à ces personnages obscurs, à tout simplement ces individus, d'aller torturer un compatriote.
Alors, du 2, vous voyez, je ne vais pas livrer quelqu'un en pâture. Je ne vais pas livrer quelqu'un en pâture. Mais je vais vous dire une chose. On a identifié l'auteur, mais moi, je ne vais pas afficher un comportement irresponsable. Je vous avais dit ici que certains ont fini de foutre la pagaille dans leur région d'origine, comme le Nozo. Ils ont déclenché des guerres là-bas, en affichant des mêmes comportements, en torturant, en tabassant des gens avec des machettes. La guerre a éclaté dans le Nozo. Ils ont fui. Ils sont venus se cacher ici, dans les zones des francophones. Voilà. Je vais vraiment parler très fort. Et là, je vais dire à ceux-là ceci. Vous n'allez pas venir provoquer le soulèvement dans les zones francophones. Chez nous, nous sommes humains, hospitaliers et respectueux de la vie humaine. Nous les Bantous, nous les enfants de la forêt, on ne torture pas les gens chez nous. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas qui le font. Et quand on le fait chez nous, on est condamné, on répond de ses actes. Alors, je vais interpeller ici d'abord le directeur de la sécurité militaire, le colonel Jean-Émile Mbankui, qui est un grand frère que je respecte et que je connais. On s'est souvent parlé. Je vais d'ailleurs l'appeler au téléphone après ça. Je peux me tromper sur lui. Chaque fois que j'ai sollicité le colonel Jean-Émile Mbankui pour des causes similaires, il a réagi promptement et a sanctionné les auteurs. De mon avis, c'est un homme qui ne tolère pas ce genre de choses. Alors, mon colonel, voilà un de tes collaborateurs accusé d'avoir torturé un Camerounais. Et pas des moindres, l'artiste Longuet Longuet, en lui infligeant des traitements inhumains et dégradants. On ne peut pas dénoncer la mort de Martinez Zoro et mettre sur pied une commission d'enquête, la mort de tel. J'invite donc mon grand, le colonel Jean-Émile Mbankui, mes respects, que je connais. Je sais que dès cet instant, tu vas envoyer une mission, interpeller tous les individus qui sont impliqués dans cette affaire, dans ce scandale. Je le répète haut et fort, je connais le colonel Jean-Émile Mbankui. Ce n'est pas un homme parfait, mais c'est quelqu'un qui ne supporte pas ce genre de choses. Excusez-moi, j'ai un appel professionnel. Vous savez que je suis au travail, je vais appeler et je reviens vers vous. Voilà, vous m'excuserez. Ok? Donnez-moi juste une minute. Une minute, je reviens vers vous. Voilà. C'est un appel professionnel, c'est important. Oui, ça va? Ça va très bien, dis-moi. De faire... Ah, d'accord. Ah, ok. Là, t'en as combien? Ok. Donc, c'est cool, quoi. D'accord, ok. Oui, oui, pourquoi pas? Oui, oui. Donc, d'accord. Tu voulais qu'on organise ça comment? D'accord. D'accord. Donc, moi, je veux arriver là à 20 h, quoi. Ok. Et il n'y a pas de souci. Ok. Est-ce que elle est là? La CSE? Oui. Comme je suis avec des gens, je peux pas citer le nom, le chef. Elle n'a pas bossé aujourd'hui? D'accord. D'accord. L'autre est rentré de son audience déjà? Ça a été? Ils ont retiré. D'accord. Et puis aussi avec le truc de demain, là, il sera auditionné et tout. Bon, je pense... Est-ce qu'il a déjà été informé ou pas? Non, je préfère qu'il soit informé demain. Comme le dit... Hein? D'accord. Ok, ça marche. Bon, comme on se dit alors, vers 20 h, hein? Si jamais il y a un souci, n'hésite pas. Allez, à toutes. D'accord. Donc, on a un peu le temps pour faire ce direct. Donc, je suis au travail là, mais je suis sorti un peu pour faire quelque chose. Je prenais des nouvelles et je suis en train de baliser. Alors, je vais dire ceci.
Le colonel Jean-Emile Mbankui, qui est quelqu'un que je connais, c'est un aîné que je respecte. Il m'est arrivé de solliciter des services auprès de lui, pas pour torturer des Camerounais, parce que peut-être un membre de ma famille avait été abusé par un homme en tenue. Aussitôt que je l'ai saisi, il a agi, il a sanctionné les militaires en question. Et ça reste dans ce cadre-là. C'est une relation de respect. Alors, je n'imagine pas un seul instant, un temps soit peu, le colonel Jean-Emile Mbankui laisser cette situation sans prendre des mesures. Voilà. Dernièrement, on m'a dit qu'il y a eu un incident entre le colonel et son adjoint qui avait pris un certain Gankam, un haut cadre d'Afriland First Bank. Ils l'ont torturé. Quand le colonel Jean-Emile Mbankui est arrivé, il a mis fin à la situation. Alors, mon colonel, mes respects, nous attendons de toi, je te rappelle de toi, je te tutoie, tu es un grand frère, une réaction prompte, efficace et rapide afin d'interpeller rapidement ces criminels et de les mettre à la disposition de la justice. Je vais maintenant aussi interpeller le ministre, pas de la justice, mais de la défense, puisque les infractions relevées ou observées relèvent de la compétence du tribunal militaire. Probablement, des individus, tels que l'enquête est en train de s'orienter, seraient des militaires en train de torturer un citoyen camerounais dans les locaux des armées du Cameroun avec des armes dites blanches, des couteaux. Alors, forcément, le ministre de la Défense doit prendre toutes les mesures nécessaires et idoines pour préserver et sauvegarder l'image de notre armée qui se veut une armée républicaine, respectueuse des droits humains, des droits de l'homme et des lois. L'armée du Cameroun ne peut pas s'illustrer par des atteintes graves aux droits de l'homme. C'est une armée républicaine et formée. Moi-même, je fais partie de ce qu'on appelle les forces de défense et de sécurité, FDS. À l'École nationale supérieure de police, nous avions des cours, n'est-ce pas, de droits de l'homme. Comment préserver l'ordre public tout en respectant l'impératif des droits de l'homme. La conciliation entre l'impératif du maintien de l'ordre et le respect des droits humains. Tout officier supérieur, que ce soit à l'EMIA, que ce soit à l'école de police, a suivi ce module-là. Parce que nous sommes en plein 21e siècle. Et ces images que nous avons observées nous ont bouleversés, nous ont choqués. Et afin que le Cameroun ne le vive plus jamais, afin que ça ne se reproduise plus, nous invitons les autorités du Cameroun et, en l'occurrence, le ministre de la Défense, le tribunal militaire, à ouvrir immédiatement, illico presto subito, une enquête d'interpeller des individus qui sont identifiables dans cette vidéo, de les mettre à la disposition de la justice. Nous interpellons par ailleurs les organisations en charge des droits de l'homme, la société civile, les bonnes âmes et des avocats, et nous, lanceurs d'alerte, influenceurs, à la mobilisation tous azimuts, afin de venir en aide à ce compatriote, Monsieur Longuet, l'artiste que nous aimons bien, un artiste engagé, afin que l'injustice qu'il a subie, le crime perpétré contre sa personne, qu'il obtienne justice et réparation. Parce que si nous laissons faire, ces gens se croiront tout permis. Et le président Biya, je le répète avec emphase, n'envoie personne torturer en son nom ou au nom des Camerounais, au nom du peuple camerounais. Le président Biya n'a pas envoyé ces individus, ces misérables, ces criminels qui infligent la torture, des traitements inhumains et dégradants à un compatriote. C'est le lieu et l'occasion ici pour nous d'interpeller les autorités camerounaises afin d'extirper de nos forces armées ce genre de criminels, de barbares, d'indigènes et d'individus tout simplement moyenâgeux. On ne peut pas imaginer un seul instant que le Grand Cameroun compte dans les rangs de son armée des individus aussi cyniques, aussi barbares, aussi rétrogrades, qui vont molester, bastonner un Camerounais avec la machette sur les planches des pieds, et pas n'importe de quel Longuet, un artiste connu. Alors, lorsque nous nous levons pour répondre avec véhémence à un certain Zach Mekwassa sur Facebook, qui a insulté le Cameroun,
je l'ai salué. Et je me suis joint à cette démarche. Maintenant, n'ayons pas l'indignation sélective que nous dénonçons certaines choses et nous fermons les yeux sur d'autres. J'invite les élus du Cameroun, les parlementaires, les députés, l'honorable Cabral Libi, Nouran Foster et autres, à se lever, à interpeller le gouvernement afin que la lumière soit faite sur cette scabreuse affaire. La vidéo est virale, mes chers compatriotes. Elle vient de faire le tour du monde. Et le monde entier va la regarder et va l'observer. Et que penseront les autres de nous? Cette vidéo suscite la peur et la frayeur, au point où nous nous demandons s'il faut continuer à laisser les membres de notre famille aller au Cameroun. Le Cameroun ne peut pas s'en sauvager jusqu'à ce niveau. Le Cameroun ne peut pas atteindre un tel degré de barbarie. Le Cameroun est un État. Le Cameroun est une république. Le Cameroun a des lois et force doit rester à la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Le préambule de notre constitution révisée de janvier 1996 interdit tout acte cruel, dégradant et inhumain à l'égard d'un Camerounais ou d'un résident camerounais. Les nombreuses conventions internationales, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclament ce qu'on appelle la dignité humaine et interdit d'infliger à un humain tout traitement inhumain et dégradant. La charte des Nations Unies pour les droits de l'homme interdit d'infliger à un humain tout traitement inhumain et dégradant. Le code de procédure pénale au Cameroun, que je connais au bout des doigts, interdit d'arracher les aveux à un suspect par la torture. Tout est donc réuni pour que les auteurs de cet acte répondent de leurs actes auprès de la justice camerounaise. Nous faisons confiance aux autorités camerounaises et nous pensons que dans les heures qui vont suivre, ces individus seront interpellés, filmés, présentés à la télévision nationale et traduits devant les juridictions compétentes afin qu'ils répondent de leurs actes. Le peuple camerounais ne va pas laisser passer ce genre de crimes ternissant l'image du Cameroun dans le monde. Cela est tout simplement inacceptable. Alors, nous avons vu l'artiste Longueur Longueur interpeller notre première dame dans cette vidéo où on lui inflige des supplices. L'artiste Longueur Longueur a interpellé Maman Chantal Biya. Alors, Maman Chantal Biya, vous n'allez pas dire, vous êtes notre première dame, une dame de cœur, que cette vidéo n'est pas arrivée à vous. Alors, nous vous prions, Madame Chantal Biya, d'agir dans l'ombre et de peser de tout votre poids pour que justice soit rendue à Monsieur Longueur Longueur, notre compatriote, qui ne mérite pas ça. Parce que rien ne peut justifier qu'on traite un Camerounais de la sorte. Rien ne peut le justifier. Peu importe ce qu'il a fait, le Cameroun est un état de droit. On interpelle les individus, on mène les enquêtes et on les traduit en justice. Alors, celui qui va me dire tu es tombé dans le piège de Mchumgechum, Noël Lafont, je veux bien que tu puisses argumenter. Moi, mon combat a toujours été, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Alors toi qui ne te trompes donc pas, Noël Lafont, prends la parole, tu édifies les Camerounais sur le piège dans lequel on est tombé. C'est quoi le piège? Je peux entendre que l'opportunité de diffuser cette vidéo, mais pour moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Vous savez, lorsque ça arrive aux autres, Noël Lafont qui parle là, si c'est son enfant qu'on avait torturé, si c'était sa femme qu'on avait torturée, si c'était sa fille qu'on avait torturée, il n'allait jamais tenir ce langage-là. Je vais vous dire une chose. J'ai causé avec mon frère Mbapout, parfait Hervé, qui est sorti de prison. Il m'a dit, mon commissaire, je regrette. Je regrette d'avoir tenu certains propos sur Facebook. Je pensais que ça ne pouvait pas m'arriver. Que ces gens m'ont gardé au set pendant 68 jours sans me laver, faisant des fécans sur moi, faisant des caca sur moi. Mon commissaire, je te demande de passer mon message au peuple camerounais. J'ai frôlé la mort et je demande pardon au peuple camerounais. Il me l'a dit.
Alors, lorsque nous allons prendre des positions, pensons que nous sommes des humains. Nous avons des familles, des enfants et tout, et que ça peut arriver à tout le monde. Peu importe les motivations de ceux qui ont choisi de mettre cette vidéo dehors à ce moment. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Le traitement infligé à notre frère. Que ce soit une ancienne vidéo, pourquoi aujourd'hui je réponds à Noël Lafont? Alors, Noël Lafont, il y a ce qu'on appelle en droit, je suis juriste, la prescription. La prescription veut dire au bout de quel délai une action peut s'éteindre. Alors, il y a des histoires de viol, des femmes violées en France il y a 30 ans, 40 ans. Lorsque ces femmes saisissent la justice sur l'affaire Pépéda, voilà l'affaire Peuf Didi, qui date des années. Alors, pourquoi on ne va pas dire aux mamans en France que, et dans le monde que vous étiez où depuis 40 ans? Non. 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 Vous n'allez pas dire que non, pourquoi on arrête Peuf Didi alors que les Rihanna ont subi ça il y a 30 ans, 40 ans? Non. Pour ta gouverne, je vais t'apprendre ceci. Il n'y a pas de prescription en matière de crimes contre les droits humains, de crimes contre l'humanité. Pour ta gouverne, lorsque quelqu'un a été torturé, ce qu'on appelle les crimes contre les droits humains, ils sont imprescriptibles. Ça veut dire même après un siècle, le dossier peut ressurgir. Voilà. Donc arrêtons ce genre de raisonnement et sachons que nous pouvons tous être victimes un jour. Le Cameroun ne peut appartenir à une soldadesque qui se lève des gens inhumains, rétrogrades, à la mentalité moyenâgeuse, se mettre à bastonner un citoyen avec des machettes, le mettre sous une chaise en plein 21e siècle et on va venir trouver des justificatifs à cela. Je dis non. C'est ce genre de truc qui entraîne la rancune, qui entraîne le désamour vis-à-vis du régime. Et je le répète, le président Paul Biya, n'envoie aucun militaire torturer des Camerounais. Le président Biya n'a pas envoyé ces gens-là torturer l'artiste Longuet Longuet. Jamais de la vie. La première dame n'a pas envoyé ces gens torturer l'artiste Longuet Longuet. Ils doivent être interpellés et mis à la discussion de la justice afin qu'ils répondent de leurs actes. Nous pensions que au Cameroun, il n'y avait que les Justin Danoué qui ont torturé et les Martin Sanvom et tué Martinez Zogo. Lorsque nous voyons ces images, nous nous rendons compte que il y a beaucoup de Justin Danoué, il y a beaucoup de monstres. Alors, nous cherchons à comprendre pourquoi ils posent ce genre d'actes. Pourquoi ils posent ce genre d'actes? Ce sont pas, ils ne dirigent pas le Cameroun. Le Cameroun ne leur appartient pas. Le Cameroun appartient aux 30 millions de Camerounais. Alors, au nom de quoi ils pensent qu'ils aiment tellement le régime et le président Paul Biya, au point de prendre un citoyen camerounais du fait, n'est-ce pas, de ses opinions politiques, de lui administrer de la torture. Et je le répète ici avec emphase, le code de procédure pénale du Cameroun interdit ce qu'on appelle l'extorsion des aveux à un suspect. Ça veut dire arracher les aveux à un suspect par la force. Le président Biya est tout simplement comptable de tout ça. Il a une responsabilité morale, mais il n'a pas une responsabilité directe. Et c'est pour ça que le président Biya, loin de moi, n'est-ce pas, la volonté, la prétention de vouloir donner des leçons à qui que ce soit, j'estime. Alors, je vais répondre à un, il s'appelle Sismon Tamba, que Zogo, toujours hors sujet. Je suis hors sujet en quoi? Voilà une vidéo qui circule. Des gens infligent des sévices à un Camerounais. Je m'indigne, je condamne. Et je demande à ce qu'il y ait une enquête et que les auteurs répondent de leurs actes. Très bien. Je veux savoir donc, cher monsieur, en quoi je suis hors sujet. Les Camerounais sont là, ils nous écoutent. Ils nous lisent. Toujours hors sujet. Je suis hors sujet en quoi? Voilà une. Qu'ils me le disent. Je suis hors sujet en quoi? La vidéo est là. Je ne veux pas la diffuser parce que je l'ai diffusée. On a bloqué ma page. Est-ce que ces gens n'infligent pas des traitements inhumains et dégradants à longueur? Oui. Est-ce que cela ne relève pas de ce qu'on appelle des actes criminels? Oui. Est-ce que lorsque des gens violent la loi du Cameroun
on ne doit pas s'indigner et réclamer et exiger à ce que ces gens répondent de leurs actes. Certainement, oui. Alors, dites-moi en quoi je suis hors sujet. En quoi je suis hors sujet? Est-ce que cela ne relève pas des actes criminels? Oui, c'est pas des délits. Infligés à un individu, peu importe ce qu'il a fait, un traitement inhumain et dégradant est condamné par la loi camerounaise, le droit international. Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a la Charte africaine des droits de l'homme qui condamne ce genre d'actes. Il y a la Convention des Nations Unies sur les droits de l'homme qui condamne ce genre d'actes. Il y a le Code de procédure pénale du Cameroun qui interdit d'extorquer les aveux à un justiciable ou à un suspect. Alors, dites-moi en quoi je suis hors sujet. Et maintenant, je pousse l'analyse en disant que le président Biya n'envoie personne. Alors, dites-moi, est-ce que le président Biya a envoyé ses militaires? Où est l'ordre écrit du président Biya qui leur dit allez torturer Longuet parce qu'il s'est exprimé, il a exprimé ses opinions? En quoi je suis hors sujet? Donc, si vous n'avez rien à dire, vous vous taisez et vous écoutez les autres. Et lorsque je vous dis que les crimes contre l'humanité, et dans cette catégorie rentrent les crimes contre les droits humains, ce qu'on appelle les actes de torture, ces crimes-là sont imprescriptibles. Est-ce que ce dame qui vient me parler, c'est ce qu'on appelle l'imprescriptibilité en matière de crimes concernant les droits de l'homme? Est-ce qu'ils le savent? Je vous répète, les viols, les crimes contre l'humanité, les génocides, les atteintes aux droits de l'homme, crimes contre les droits humains sont imprescriptibles. Pour les nuls, comme celui qui me parle, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de délai de prescription. Ça veut dire que, vous savez qu'en matière processuelle, en matière de procédure pénale, même en matière civile, il y a des délais. Lorsque tu subis, n'est-ce pas, un préjudice, tu as un délai pour te pouvoir en justice. Et passer ces délais, même si tu as subi un préjudice, tu ne peux plus engager des actions en justice. C'est ça qu'on appelle la prescription. Et maintenant, les législateurs ont mis des garde-fous en matière, sur un certain nombre d'infractions, notamment en matière de crimes contre l'humanité, de génocide, d'atteinte aux droits de l'homme. Il n'y a pas de délai. Donc, celui qui va me dire, il était où depuis? Je peux venir, peut-être la France, le Cameroun me torture. Au bout de 50 ans, je viens me plaindre. Le législateur a reconnu que ton action peut aboutir. Donc, faisons très attention à nos postures, à nos gestes. L'histoire nous jugera. Comme vous parlez sur Facebook là, des gens font des captures d'écran sur vos noms. Des gens vont vous chercher. Et le jour où ça vous arrivera, comme je vous dis, mon frère Mbapou m'a dit qu'il regrettait. Parce que lui aussi, il était dans les mêmes postures. Mais quand on l'a torturé, on a failli le tuer en raclant sa femme, en menaçant sa femme, en le laissant 68 jours 7, sans se laver, chiant sur lui, pissant sur lui. Il a compris que personne n'est à l'abri. Donc nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce genre d'agissement. En tout cas, moi, Junior Zogo, je ne peux pas fermer les yeux sur ce genre d'agissement. Je me désolidarise de tels comportements et les condamne avec fermeté. Et j'invite même le monde des artistes à se mobiliser de manière pacifique et légale derrière leurs confrères Longuet afin qu'ils obtiennent justice. Si c'est Longuet aujourd'hui, qui c'est demain? Ces gens qui se croient tout permis, qui croient être les descendants de Sokoto, qui pensent que le Cameroun leur appartient et ils ont un droit de vie ou de mort sur les Camerounais. Je me demande de fois même au nom de quel intérêt, ils se permettent de traiter les citoyens camerounais de la sorte, de cette manière-là. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Ils sont plus camerounais que qui? Des petits militaires qui sont là, à la sémile de Douala, qui ne se lavent même pas. Qui ont même un parcours scolaire approximatif. Qui croient incarner le Cameroun. En quoi est-ce que ces criminels et ces bandits sont des patriotes et aiment le Cameroun en infligeant un tel traitement à un Camerounais? Ces gens même n'aiment pas le Cameroun. Ces gens n'aiment pas la paix et veulent la guerre. Parce qu'en voyant ça, on se rend compte qu'ils le font à dessein pour pousser les Camerounais dans la rue. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé une question là que tu n'as pas compris la manipulation des Mtchoum. Je m'en fous. Mais comprenez une chose.
je vais toujours dire à certains Camerounais que les gens avec qui vous êtes là, ils filment tout, ils archivent tout. Demain, appelle au président Biya. Le président Biya, lui, partira. Vous serez rattrapé. Chacun va répondre de ses actes. Voilà donc un des vôtres qui a filmé la torture que vous avez administrée à longueur au sein de vos bureaux et a balancé ça dehors. Et merci à ce patriote qui a voulu que justice soit rendue à longueur et exposer ses camarades et frères d'armes. Sachez que tout ce qui s'est fait là, tout ce qui se gagne sur le dos du diable, se dépense sur son ventre. Rien n'est caché. Il y aura toujours, on ne peut pas cacher la lumière. Il y a toujours parmi vous des patriotes, des esprits éclairés, des bonnes âmes qui vont archiver vos forfaits, vos crimes. Et demain, cela va vous rattraper. Personne n'est à l'abri. Personne. Oui, on ne peut pas tolérer qu'on traite un Camerounais de la sorte. Parce que si c'était votre frère, votre papa, votre maman, j'avais appris cette histoire que Longuet a été torturé, je ne pouvais pas l'imaginer. Ce sont tes frères et tu as fait la même travail. Voilà, je parle comme lui. C'est un anglophone, il a écrit la même travail. Alors, je ne voulais pas entrer dans ce débat. Chabo qui me parle là, celui qui a cautionné cette torture est un anglophone, c'est ton frère. Je ne voulais pas l'exposer. L'ancien chef d'antenne Sémile à Douala, actuellement commandant de la base navale de Kribi. C'est un anglophone, c'est pas un écan. Vous voyez donc, et c'est ça donc qui pose problème. Et quand bien même ça serait un écan, moi je condamne. Combien de fois j'ai dénoncé les écans? Et ça, c'est le réflexe des extrémistes bamileke. Je vous ai toujours dit que, et c'est ça qui va freiner la lutte pour le changement et l'émancipation. Il y a des crétins, comme ce Chabo, qui va venir là, il sort de Mbouda, où il élève les porcs, avec un ventre bédonnant plein de caca. Il va venir sur Facebook, il va distiller le venin et la haine. C'est vrai qu'il y a certains compatriotes bamileke qui m'ont dit que commissaire Zogo, il y a beaucoup qui arborent le nom des bamileke, mais qui ne sont pas des bamileke. Ils viennent agir avec des pseudonymes ou tout au moins des patronymes bamileke pour distiller la haine. Alors qu'en réalité même, ce n'est pas un bamileke. Voilà. Et ça aussi, je leur donne raison. Oui. Voilà quelqu'un qui vient me dire ce sont tes frères et quand. Et que toi aussi tu l'as fait. Celui qui l'a fait est un capitaine de vaisseau, un anglophone. Il a été identifié et ceux qui l'aidaient à torturer, ces Camerounais sont des bamileke. C'est toujours comme ça. On va dire les camps, ceci. Et je vous ai dit que c'est à cause de ça que la lutte n'évolue pas. C'est à cause de ça que la lutte n'évolue pas. Vous avez vu, quand, comment on l'appelle là, notre frère Tchouta, Paul Tchouta se lève, il se met à attaquer le couple présidentiel en dessous de la ceinture. Chantal, il y a le cancer, ceci. Non, qu'est-ce que ça a à voir avec la lutte? Et quand nous voyons ce genre de choses-là, nous nous éloignons de la lutte. Voilà une cause que nous défendons tous. Nous sommes tous choqués et indignés. Que Longuet soit Douala, Bassa, anglophone, bamileke et Kang, c'est un humain, c'est un Camerounais. Et ma conscience m'interdit de cautionner ce genre d'actes. Et je ne vais pas me lever et dire que ce sont mes frères et Kang. Parce que ceux qui ont infligé ce traitement, même à Longuet, directement, les auteurs principaux, leur chef, c'est un anglophone. C'est pas un écan. Donc arrêtez avec ce faux discours-là. Arrêtez avec ce faux discours-là. Vous venez distiller la haine au moment où on doit faire bloc pour que ce genre de criminels répondent de leurs actes. Vous venez toujours distiller le venin. Vous voyez le direct là. Il y a des écans. Il y a des bamileke là. Des douala, des anglophones, des nordistes. Tous sont indignés et choqués et dénoncent ce qui est arrivé à Longuet. Mais toi, tu vas venir avec le venin de la sorcellerie sortant de Mbouda, avec un ventre bédonnant rempli de caca. Tu viens distiller la division, la haine. Là où on devrait se resserrer les coudes. Là où on appelle à l'union nationale. Parce que Longuet là, c'est un Camerounais. Et ceux qui ont infligé ce traitement à Longuet doivent répondre de leurs actes. Et c'est là où nous nous limitons. Mais tu es le premier à venir parler du tribalisme. Après, tu viendras me dire pourquoi tu aimes parler des bamileke, de ceci, alors que... Mais je vais encore donner raison à beaucoup de mes compatriotes bamileke qui m'ont dit que commissaire, n'assimile jamais les bamileke à un certain nombre d'actes posés par des mécréants sur les réseaux sociaux qui prennent, n'est-ce pas, des patronymes bamileke, insultent avec des patronymes bamileke pour que les bamileke soient mal vus. Beaucoup de
mes compatriotes américains me l'ont dit. Le commissaire, méfie-toi de ça. Donc, nous allons continuer avec ce direct en disant que, qui a même dit aux militaires que le Cameroun leur appartenait. Vous allez voir une soldadesque des petits, des caporaux, des petits adjudants, ils se croient tout permis, des quasi-analphabètes, des gens même, normalement, sans l'armée devraient être des agresseurs, des bandits. Ils confondent l'armée du Cameroun, qui est une véritable armée républicaine, à une armée de voyous. Vous ne pouvez pas ternir l'image de cette armée, qui est une armée respectable et qui est respectée dans le monde, qui se bat sur plusieurs fronts, notamment dans le Nozo, pour préserver l'intégrité territoriale du Cameroun au septentrion et un peu partout. Cette armée qui veille sur nos frontières nuit et jour, avec des soldats qui ont des salaires, des misères, des militaires camerounais qui se sont sacrifiés, des policiers qui ont perdu de leur vie pour notre patrie. Pendant ce temps, des petits criminels vont s'installer dans des bureaux et torturent des Camerounais qui n'ont rien fait, alors que leur place est dans le front, où on veut des militaires dans le Nozo, pour qu'ils aillent montrer leur bravoure, leur témérité et leur courage. Ils se contentent d'aller torturer un pauvre civil et de le mettre à poil. Ils filment un père de famille, une célébrité, une star, carrément à poil. Qui va réparer ça, ce préjudice que vous causez au peuple camerounais au nom de l'État du Cameroun? À un moment donné, il faut aussi réfléchir. Ce frère d'armes, capitaine de vaisseau, comment il peut tolérer des choses pareilles dans les locaux de l'armée camerounaise, payés et entretenus avec l'argent du contribuable camerounais, dont l'argent de Longuet Longuet. Longuet Longuet est un artiste qui paye des impôts, qui fait vivre le Cameroun, qui fait travailler des gens. On ne peut pas le traiter de la sorte. C'est une icône, c'est une légende qui mérite le respect. Pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez même des petits soldats, la soldadesse des soldaillons? Vous vous permettez d'infliger des sévices, la torture à une icône, à une légende, à un ambassadeur de la musique camerounaise, Longuet Longuet. Mais c'est quoi ce pays-là? Donc on se rend même compte que, après le président Biya, il n'y aura que des monstres. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons souffrir. Nous allons souffrir. Moi, je ne sais pas au nom de quoi vous vous comportez de la sorte. Vous vous permettez d'infliger de tels sévices à des Camerounais. Vous êtes plus Camerounais que qui? Oui, mon frère VP, je suis dans... Alors, prends la parole, tu me dis en quoi c'est une manipulation. Moi, je me contente des faits. Il y a une vidéo, un individu est torturé par des gens. On lui administre la bastonnade sur la plante des pieds, mon neveu. Alors, que ça soit de la manipulation ou pas, si toi, mon neveu, on prend une vidéo, parce que quand ça nous arrive, mon neveu, VP, tu sais, j'ai causé avec Mbapou, il m'a dit qu'il regrette, parce que même toi-même, tu n'es pas à l'abri. D'ailleurs, on m'a dit que, comme tu as vilipendé Ngongo, mon neveu, je te dis qu'il t'attend au Cameroun. Et si demain donc, toi qui viens dire, c'est une manipulation, mon neveu, tu sais, ô combien je t'estime. Tu arrives au Cameroun, demain on te prend, toi-même on te torture. Et maintenant, tu te mets à pleurer. Et si tu sais ce que les Camerounais vont te dire que c'est pas toi qui soutenais, qui disait que c'est la manipulation sur... On va aussi te dire que c'est la manipulation. Est-ce que tu seras content, mon neveu? J'ai causé avec Mbapou, il m'a dit, mon commissaire, tu sais qu'on a travaillé avec Mbapou. Il m'a dit, dis au VP autre que ce que j'ai subi. Moi-même, j'étais comme eux, plus jamais. Il me dit qu'on l'a gardé 68 jours au CED. 68 jours. Oui. Mais est-ce que tu as vu le gouvernement de mentir? C'est bien dans les locaux. Moi, je te dis, mon neveu, faisons attention. Bon, tu es libre de tes positions, ça n'engage que moi. Moi, je condamne. Non, je condamne. Maintenant, si tu penses que c'est une manipulation, libre à toi. Mais je te mets juste en garde, mon neveu, que d'autres comme toi parlaient comme ça hier. Ils se sont retrouvés face à cette machine. Et moi, on m'a dit que les propos que tu as tenus contre Ngongo, on t'attend au Cameroun aussi, hein? Oui, on m'a dit ça. Et en haut lieu, tu sais que j'ai des réseaux qui t'attendent là-bas, que tiennent des discours, essaient de les flatter. Et ils t'attendent. Donc demain, il ne faut pas que tu nous limites lorsque tu vas subir ça pour qu'on ne puisse pas te défendre. Parce que les autres vont faire des captures de camp. Ils vont me dire que commissaire, ton VP là, ton neveu hier, il venait dire que c'est la manipulation qu'il souffre. Mbapou, hier aussi, parlait comme toi. Il m'a dit, je demande pardon, mon commissaire. Je demande pardon. Qu'on m'a gardé 68 jours au CED. Je chiais sur place, je ne me lavais pas. Donc, moi,
je le dis. Ah ben tu peux dire que personne ne t'attend, mais j'ai dit que c'est le Congo, ça mon neveu, je n'ai pas de preuves. Tu sais que tu avais tenu des propos durs contre Ngongo. Des gens m'ont dit que dis à ton neveu que ce qu'il a fait là, on l'attend. Bon, si on ne t'attend pas, c'est bien. Tu sais que mon souhait est qu'on ne t'attende pas. Moi, mon souhait est qu'aucun Camerounais ne soit menacé pour ses opinions. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup comme nous hier qui parlaient, ils sont arrivés au Cameroun, ils ont lu leur. On leur a dit, vous avez vu. On leur a dit, vous avez vu. D'ailleurs, mon neveu, après, je vais t'appeler. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé pour parler d'une affaire te concernant avec un autre petit frère. Mais je vais parler de ça ici. Tu sais que tu es mon fils. Et c'est quelqu'un de très bien placé qui m'a parlé d'une histoire compliquée. Appelle-moi après, je vais t'expliquer ça. Que cette histoire-là est compliquée, qui te concerne avec un petit frère qui est ici dans la diaspora. Bon, comme tu es mon neveu, je sais que tu vas m'appeler. Donc moi, je dis, je condamne ce genre d'agissement. Et sortons dans les bouffes. Sortons, n'est-ce pas, de la mise en scène de l'imposture. Où on va toujours trouver un justificatif à tout. Moi, ma position n'est pas liée à un quelconque cercle. Les gens qui s'engagent que manipulation, ils veulent flatter le régime. Je ne suis pas là. Moi, je condamne toute atteinte contre les droits de l'homme. Que ça concerne mon neveu VP qui en est victime, ou que ça concerne Longue, que ça concerne Tchouta même. Je vais condamner. Voilà, je vais condamner. Donc maintenant, ceux qui ont une indignation sélective à géométrie variable, libre à leur conscience, chacun a une conscience, il fait ce qu'il veut. Voilà. Mais moi, je ne veux pas que demain, l'histoire me juge. Qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Où est la manipulation? On prend quelqu'un, on chicote avec la machette, lui-même parle et se plaint. Ça veut donc aussi dire que l'histoire de Martinez était une manipulation. Tout est une manipulation. Non. On doit sortir de ces reflets. En tout cas, à chacun son opinion, à chacun son point de vue, à chacun sa conscience. Moi, je ne suis guidé que par ma conscience. Voilà. Et lorsque ma conscience me dicte une conduite, je dénonce. Chacun assume. Voilà. Je ne veux pas être jugé demain. Je ne veux pas être jugé demain. Alors, je vais répondre à un autre qui me dit, DB Jep, voilà le Zogo que je découvre, pas celui qui, parce que comme je réponds à mon neveu, pas celui qui matin, midi, soir, Bamileke, je vais te répondre. J'ai toujours dit, je n'ai rien après le peuple Bamileke, mais je dénonce les extrémistes Bamileke. Alors, au nom du combat, en 2018, mon frère Bamileke qui est là, les Bamileke se lèvent et décident de faire des écans, les boucs émissaires de la mauvaise gouvernance du Cameroun, les insultant et les traitant de tous les noms d'oiseaux. Je vais citer des preuves parce que beaucoup m'ont dit que qu'est-ce qu'ils ont fait. J'étais dans le combat. Aucun Bamileke n'a fait ce que moi j'ai fait face à Paul Biya. J'étais au Méris Hotel en 2013 avec deux Bamileke, Wafo, on appelle général, et Gervais Youkep qui part au Cameroun, le représentant du MRC. Paul Biya est venu. La vidéo est là quand on parle. Le général Wanto tremblait. Il a failli pisser sur lui. C'est moi qui ai parlé. Quand j'ai fini de parler, le Bamileke Gervais Youkep va au Cameroun, rien ne l'inquiète. Alors, en 2018, alors que nous étions en train de réclamer le changement, je veux que tu écoutes ça. Oui, ça fait aussi partie du changement. On ne peut pas voir des gens qui sont des Bamileke, qui vont venir dire que Chantal Biya est une prostituée. Elle a le VIH, elle est sortie avec Fally Ipupa. On doit bastonner les écans. C'est le problème justement que vous les Bamileke vous avez. Ça fait partie du changement. On ne peut pas vouloir le changement en stigmatisant une autre ethnie, parce que l'un des problèmes des extrémistes Bamileke, c'est quoi? Quand ils stigmatisent les autres, ils ne voient pas. Ils ne peuvent pas dire à leurs frères que ne viens pas stigmatiser les autres, mène le combat. Quand les extrémistes Bamileke se lèvent et disent que tous les écans sont des écancres, des buveurs de Dontol, on doit les exterminer, ça ne choque pas les extrémistes Bamileke que tu es bébé. Dans mon direct ici, est-ce que je parle? Vous voyez comment je parle à mon neveu VP, non? C'est mon neveu. Sa mère est quand son père est Bassa. Vous avez vu comment j'ai été dur avec lui. Mais si c'est un Bamileke extrémiste, il va jamais parler comme ça. Je viens de dire à VP, mon propre neveu et ami et frère, que tu n'as pas raison. C'est ça qui caractérise les enfants de la forêt. Et c'est pour ça aussi que certains de mes frères, comme les VP, disent que il y a de la manipulation à cause des gens comme vous. Parce que quand il y a une cause comme celle-ci, au lieu qu'on la défende et qu'on dénonce les mauvais grains chez vous, vous dites non, 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 non.
Et c'est à cause de ça donc que beaucoup d'enfants de la forêt, quand il y a une cause comme celle-ci, disent que c'est la manipulation des extrémistes bamileke. Oui, à cause des réflexes comme les vôtres. Donc en 2018, vous êtes levés, vous êtes mis à bastonner les artistes et quand au nom du combat, que celui qui soutient Paul Biya, RDPC, il est bastonné. Tout le monde devrait dire Kamto. Je vous ai dit, ça ne se fait pas. Ils sont libres. Vous aussi, nous aussi, nous sommes libres d'appeler au changement. Est-ce que ce genre de comportement, c'est à encourager? Quand tu viens me dire que laisse, et ceux qui le faisaient, c'était des extrémistes bamileke. Et je l'ai toujours dit dans mes directs que tous les terroristes en France, sont des musulmans. Mais tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Alors, maintenant, tous les extrémistes qui prônent la violence en politique dans la diaspora, les 3 cas sont les bamileke. Et je suis en train de citer ce qu'ils ont fait. En 2018, nous étions vent debout pour changer les choses. Vous avez vu, j'étais devant les Remingono. Il n'y avait ni bamileke ni. On a drainé des foules. Le régime a vacillé. Les Nganang et d'autres extrémistes bamileke sont venus. Ils ont distillé la haine tribale et ils ont incriminé une ethnie, une tribu, les Ekans. Les autres se sont retirés, parmi lesquels moi. Et ça fait shit, un flop. La révolution a échoué. En 2025, vous recommencez encore. Se lever. Oh, Chantal Biya se soigne d'un cancer. Oh, Paul Biya est mort. Non, ça a quoi à voir avec le combat? Le combat consiste à dire que le président Biya est âgé, est vieux et fatigué. Il doit passer la main. On s'arrête là. Le combat consiste à dire que le président Biya, il y a des détournements, les vols, les pillages. Nous voulons que le président Biya arrête les voleurs, sécurise les biens du Cameroun, revoit les lois du Cameroun, organise une élection libre et transparente. Voilà le discours qu'on attend d'un opposant. Le discours n'est pas d'insulter les Ekans, d'insulter la femme du président, d'insulter le président, de souhaiter la mort du président, de sabler le champagne. Et quand vous faites ça, les autres s'éloignent de vous. La lutte se fragilise et nous disons donc que comme vous vous attaquez à eux, en dessous de la ceinture, et vous voulez vous venger, et votre combat n'a rien à voir avec le changement, nous nous alignons derrière nos frères. On appelle ça l'instinct de survie. Quelqu'un ne peut pas menacer ta communauté, ton père, ta mère, il les insulte. Il y a une femme qui a été déshabillée à Genève, une maman, parce qu'elle portait la tenue de la majorité présidentielle. Il fallait fermer les yeux sur ça. Des artistes bastonnés, parce qu'ils étaient des bêtis. Et pendant ce temps, on épargnait les autres qui étaient des bamileke. Il fallait laisser ça. Les Nganang, qui ont appelé à l'extermination des Ekans. Et mon frère, comment on l'appelle, les Nyat, non, ne venez pas faire semblant et jouer à ce jeu. Au Cameroun, lorsque des gens se lèvent et infligent un tel comportement, mais si la souffrance n'arrange personne, mais va donc dire à tes propres frères extrémistes bamileke que non, arrêtez ce genre de discours. Arrêtez ce genre de discours parce que ça ne vous permet même pas de mener la lutte. Vous êtes seulement là lorsque les autres dénoncent. Vous venez dire non, ne parle pas de tribus. Mais si les Ekans se lèvent là et insultent les bamileke, je dois dénoncer. Je ne dois pas venir faire la politique de l'autruche et dire non, je n'ai rien vu, ne parlons pas des tribus. Je dois dire ce que les Ekans font contre les bamileke est inacceptable. Et c'est ça un homme, un vrai homme. Et c'est ce que j'attends de mes compatriotes bamileke. Qu'ils ne doivent pas avoir la solidarité du village. Ils doivent comprendre que les Tchouta et autres sont eux qui bloquent le changement en affichant des comportements comme ce qu'on voit là. Des comportements de haine, de tribalisme, de diffamation, de dénigrement. Ça pousse beaucoup de gens à s'éloigner d'eux. À dire que mieux, on peut soutenir les nôtres. Donc je le répète et je redis, ce qui s'est passé avec Longuet, chacun est libre de son opinion. Je respecte. Moi, je ne peux pas accepter qu'on prenne un Camerounais, qu'on le torture, qu'on le bastonne avec une machette, et qu'on vienne me dire après que non, on l'a fait depuis 2019. Pourquoi la vidéo vient sortir aujourd'hui? C'est la manipulation, je refuse ça. C'est plutôt ceux qui tiennent ce discours qui sont dans la manipulation. Je refuse. Je refuse. Voilà. Que la vidéo ait été tournée en je sais pas, en 2011 ou en 2019, ça ne change rien. Qu'elle sorte aujourd'hui, qu'elle soit sortie hier, tant pis. Et ceux qui posent ce genre d'actes, ils doivent être conscients que ça peut faire des dégâts. Oui, ça peut faire des dégâts. Si tu ne veux pas que le pays soit sali, si tu ne veux pas que le système soit sali, ne prends pas un Camerounais,
tu le bastonnes avec la machette, tu le tortures dans les locaux de l'armée du Cameroun. Tu sais bien que un de ces 4 matins, si ça sort, ça va porter préjudice au pays à l'image du Cameroun. Voilà. Je m'en fous si les gens récupèrent cette vidéo qui date, ou comme vous dites souvent, c'est quoi là? Il y a un terme que vous utilisez là sur Facebook. Non. C'est un remember ou un quoi là. Non, ça ne me concerne pas. Voilà. Ça ne me concerne pas. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, ce sont les faits. Un individu est torturé et un individu identifiable longué par d'autres individus tout aussi identifiables. Même si les extrémistes bamileke récupèrent cette vidéo pour pousser les gens au soulèvement, on dit en droit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Voilà. Tu ne peux pas aller chez toi, tu violes ta femme, tu violes tes enfants, on prend la vidéo, on sort dans 10 ans. Et tu viens me dire que c'est la manipulation. Pourquoi on n'a pas sorti cette vidéo au moment où je violais mes enfants et ma femme? Faux. Je refuse ce genre de raisonnement-là. Un citoyen honnête, normal, ne viole pas son enfant. Donc ne viens pas me dire que non. J'ai violé mon enfant en 2019 et on vient sortir la vidéo en 2024 parce qu'on veut me nuire. C'est la manipulation, monsieur, tu es un violeur. Parce que c'est des crimes imprescriptibles. Et si les autres peuvent exploiter ça, ils exploitent. Et pour que ça ne soit pas de la manipulation, les autorités doivent ouvrir une enquête, interpeller les suspects, les entendre, les auditionner et établir la vérité. Le gouvernement doit décharger sa responsabilité sur ça. Parce qu'on ne va pas défendre le président Biya en tenant ce genre de discours et de poursuite que c'est la manipulation. On ne peut pas nier l'évidence. Il y a une vidéo, il y a des experts. Est-ce que oui ou non, Longué n'a pas été torturé? Je pense qu'il a été torturé. Alors, où se trouvent ceux qui torturent Longué? Certainement dans les locaux de l'armée du Cameroun, en attendant que les experts identifient les auteurs. Alors, est-ce que ce que ces gens font est répréhensible et condamnable? Oui. Maintenant, est-ce que le choix du moment où on met la vidéo dehors est opportun ou pas? Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Voilà. Que ça soit de la manipulation en termes, n'est-ce pas, d'opportunisme, que le choix du moment de mettre la vidéo dehors, ça ne me regarde pas, parce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Tu ne peux pas bafouer la loi, violer la loi, et quand on décide de te prendre, tu cries au complot, à la manipulation. Dans ce cas, Patrick Poivre d'Arvor devrait crier au complot, à la manipulation, puisque les faits qu'on lui reproche, gros star, datent des années. Ils sont pleins. Ils sont pleins là, qui ont commis des forfaits, des crimes, et ça les suit au bout de 15, 20, 30 ans, qui ne viennent pas se plaindre de leur propre turpitude en disant que non. C'est la manipulation, on veut pousser les gens au soulèvement. Non, ceux qui ont plutôt monté cette vidéo, mon neveu VVP, pose-toi une question. Pourquoi torturer Longué et filmer? Il y avait déjà une intention malveillante. On torture quelqu'un et on filme. Tu dois plutôt poser cette question à ceux qui ont filmé là-bas. Nous n'étions pas là-bas avec eux. Ça veut donc dire qu'on vous piège des gens. On vous pousse à la faute, à l'action. On garde les vidéos et on vous finit avec. Et pour moi, un bon chef militaire, un bon militaire, un bon policier ne doit pas se livrer à des actes de torture. Il doit éviter de torturer les autres. Pour ne pas venir se plaindre de manque, oh, c'est la manipulation. Non. Ça dépend des circonstances. Peut-être à ce moment précis, les gens ont balancé la vidéo pour des motivations politiques. Et c'est comme ça, la vengeance est un fruit qui se mange cru. Ça n'enlève rien dans le caractère criminel de ce que ces gens ont fait. Voilà. Le fait que tu tues ta femme et que 10 ans après, ta maîtresse, qui est peut-être déçue par toi, parce que tu l'as abandonné, prendre la vidéo et mettre dehors. Tu viens dire que non, elle voulait se venger de moi. C'est pour ça qu'elle a mis la vidéo où je tuais ma femme, où personne ne savait que c'est moi qui ai tué ma femme. Non, ce n'est pas un argument. Même si ta maîtresse actuelle, ta copine veut se venger parce que elle a une déception sentimentale, elle a mis quand même dehors quelque chose de criminel. Et tu dois répondre de ça. Ne viens pas dire aux gens que non, elle a mis ça dehors parce qu'elle veut se venger de moi, elle veut manipuler l'opinion. La vraie question que tu dois te poser est que, est-ce que oui ou non, j'ai tué ma femme? Si tu as tué ta femme, tu te rends à la justice. C'est simple.
C'est simple. Elle a juste été un catalyseur pour te dénoncer d'une manière ou d'une autre. Il faut bien que des gens puissent dénoncer les autres. On a connaissance des crimes d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça. Donc nous devons condamner avec fermeté ce genre d'agissement et de comportement. Que ceux qui sont des adeptes de la banalisation de tout, du relativisme, rentrent dans ce jeu. Moi, je ne suis pas là. L'histoire nous jugera. Parce que demain, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être mon enfant, ça peut être quelqu'un d'autre. Nul n'est à l'abri. Des gens sont allés au Cameroun, criant partout qu'ils sont des patriotes. Criant partout qu'ils défendent le régime. D'ailleurs, j'aime beaucoup une dame qui me conseille. Elle est ma coordonnatrice, Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis, ma coordonnatrice, m'a dit ceci, que le président Biya s'en fout, ne vient pas te cacher derrière lui pour violer la loi et dire que tu le défends. Elle me l'a dit, que beaucoup de militants du RDPC sont allés en prison. Beaucoup croient se cacher derrière Biya en venant clamer l'amour de Biya et en commettant des forfaits et des crimes. Non, jamais. Ne va pas défendre Biya ou te réclamer comme étant patriote parce que tu veux couvrir tes crimes et tes forfaits. Jamais. Tous ceux qui l'ont fait ont écopé. Je connais beaucoup de patriotes qui sont allés au Cameroun. Ils ont fait le bruit pensant que, parce qu'ils disaient que Paul Biya, ils vont aller voler, escroquer, bastonner les gens, faire le trafic d'influence. On les a interpellés, on les a menottés, on les a jugés, on les a mis en prison. Et c'est le conseil que m'a donné ma coordonnatrice que je salue, Guylaine Chapuis, que le président Paul Biya ne vient pas le défendre et prétendre que tu vas te cacher derrière lui. Puis à son âme, le professeur Gervais Mendoza était un proche parent du président Biya. Ça n'a pas empêché qu'il réponde de ses actes. Il y a beaucoup là, dans l'entourage du président Biya, qui étaient ses amis, ses proches. Ils sont allés en prison. Ils pensaient aussi que leur proximité avec le président Biya devrait les protéger et leur conférer une certaine immunité. Non. Le président Biya n'a pas besoin qu'on aille le défendre. Le président Biya est un homme un zigli. Voilà. Le président Biya est un Nomengi. Donc, ma sœur Lili qui me dit, méfie-toi de Guylaine Chapuis est un serpent à deux têtes. Guylaine Chapuis ne m'a rien fait, ma sœur. Moi, je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Elle m'a toujours protégé. Elle ne m'a jamais rien fait. Elle m'est loyale. Alors, si vous avez des problèmes, ma sœur, détestez-vous. Moi, ça ne me regarde pas. Je fais un témoignage sur ce que je vois d'elle et ce qu'elle m'a fait. Et je me limite là. Basta. Voilà. Et c'est comme je le dis là. Moi, je suis ici pour dénoncer quelque chose qui s'est passé. Et je ne suis pas dans la manipulation. Que non, c'est les Bamileke qui tentent de manipuler pour pousser au soulèvement. Si nous savons que les Bamileke sont, les extrémistes Bamileke, excusez-moi, sont en embuscade et attendent la moindre occasion. Et attendre la moindre occasion pour pousser au soulèvement, abstenons-nous aussi de poser des actes répréhensibles qui vont mettre en difficulté et en danger ce que nous déclarons défendre. Ah oui, on ne peut pas être pour le président Biya et prendre un citoyen, le torturer, le bastonner avec la machette. Si on aime le président Biya, si on respecte le président Biya est un homme de paix qui n'est pas rancunier, on ne doit pas aller poser des actes qui sont contre les valeurs et les idéaux du président Biya. Vous voyez les Paul Tchouta qui insultent le président Biya depuis l'Engana. Vous avez vu le président Biya envoyer quel commando les assassiner. C'est pas ça qui manque au Cameroun. Le président Biya est rentré là. Vous ne l'avez pas vu dans le triomphalisme. Il est rentré chez lui. Il est parti en Vomeka. Il est au palais. Il continue. Il continue. Vous pensez que le président Biya, ça lui coûte quoi d'envoyer un commando traité Paul Tchouta? Si on donne l'ordre au commando de la DGRE, du service des opérations, que vous avez connu derrière Justin Dangwe, ils vont débarquer ici, ils vont chercher Paul Tchouta, c'est un ordre de l'État, ils vont l'exécuter. Mais le président Biya ne veut pas. C'est une preuve qu'il n'est pas d'accord avec ce genre de choses-là. Voilà Ayoub Tabé qu'on a arrêté. Vous avez vu, le président Biya a demandé qu'on l'assassine? Non. Longue mange des deux côtés et il joue avec la mafia. Ça ne justifie pas qu'on le torture. S'il mange des deux côtés, ça les regarde ce qui essaie de le manipuler. Nous nous restons sur les faits. Le fait qu'il mange de deux côtés ne justifie pas qu'on le torture. Et il y a beaucoup de Camerounais qui mangent de deux côtés. Si Longue peut même aussi manger, où est le problème? Ceux qui mangent là, le scandale Glencore, Olembe Gate, la Cannes Gate, Savannah Energy Gate, le Covid Gate sont détournés des milliards. Si Longue a pu aussi prendre l'argent du Cameroun un peu, où est le problème? Moi, ça ne m'intéresse pas.
Qui mange de deux côtés ou pas, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Aucun Camerounais ne mérite qu'on le traite de la sorte. Peu importe ce qu'il a fait. Nous avons une justice, nous avons des lois. Tu violes la loi, on te traduit devant les juridictions du pays, on te condamne et tu réponds de tes actes, tu purges ta peine. Aucune loi du Cameroun ne dit que quand tu as fait ceci, on doit t'arrêter, on te bastonne sur la plante des pieds, à poil, avec le bangala dehors, un père de famille, un papa, un mari, non. Non. Vous-même là, est-ce que vous ne mangez pas de deux côtés? Qui parmi vous là même n'a jamais triché, n'a jamais fait n'importe quoi? Vous savez, nous parlons beaucoup parce que l'enfer c'est les autres. Le jour où on va vous arrêter vous-même, on vous bastonne à poil, vous serez les premiers à rentrer ici à m'appeler que commissaire Zogo. Là, je deviens opposante. Ce que Paul Mbiama fait, non. Un humain qui souffre, c'est une partie de nous qui souffre. Le disait Amadou Ampatemba, un sage. Quand je vois un homme mourir, c'est comme si c'est moi qui mourais. Parce que je suis un humain. Peu importe ce que Longuet a dit et fait, ça ne mérite pas qu'on le traite de la sorte. Et moi, j'ai confiance aux autorités du Cameroun, président Biya. J'attends à ce qu'on ouvre une enquête, que les auteurs de ce crime soient identifiés, qu'ils soient traduits en justice et qu'ils répondent de leurs actes. Basta. Je me limite là. Chacun a une conscience, chacun a son positionnement. Ceux qui pensent que c'est la manipulation, ils ont le droit. Peut-être je suis manipulé, l'avenir me donnera tort. Je suis un humain, je n'ai pas la chance infuse, je peux me tromper. Je ne suis pas un expert en montage et en authentification des vidéos. Je ne suis pas non plus un expert dans ce qu'on appelle aller lire dans une boule de cristal pour savoir que non, on a sorti cette vidéo parce qu'il y a une cabale contre le Cameroun, on veut provoquer le soulèvement. Ceux qui ont administré ce traitement à longueur, ils n'avaient qu'à ne pas le faire. Parce que nul ne doit se prévaloir de sa propre turpitude. Tu ne peux pas te lever. Voilà, Peuf Didi. Aujourd'hui, tout sort. Aujourd'hui, tout sort. Alors, des gens ne vont pas se lever et dire que non, on sort les trucs sur Peuf Didi aujourd'hui parce qu'on veut se venger de lui. C'est la manipulation. On s'en fout, ça ne nous regarde pas. Peuf Didi était un criminel qui s'est livré à des activités criminelles. Même si c'est 30-40 ans après, il doit répondre de ses actes. Paul Biya ne peut pas envoyer n'importe quel troufillon de l'armée torturer des gens. Vous pensez même qu'un président c'est quoi? Donc, les troufillons que j'ai vu la soldadesque là, c'est Paul Biya qui leur a dit qu'aller torturer Longuet. Soyons sérieux, c'est tout simplement ce qu'on appelle du zèle. C'est une bavure. Dans tous les pays, il y a des bavures. Maintenant, nous nous levons pour parler parce que nous ne voulons pas que ça passe comme une lettre à la poste. Nous ne voulons pas de l'impunité pour ces criminels. C'est pour ça que nous nous levons pour dénoncer et demander à ce que des sanctions soient prises. Parce que nous savons que le président Biya n'a envoyé personne torturer des gens. Nous savons que le ministre de la Défense n'a envoyé personne torturer. Il peut avoir envoyé des gens interpeller Longuet pour ses propos. Mais je ne pense pas que le président Biya, le ministre, le MINAT ait demandé à des troufillons de l'armée d'infliger un traitement inhumain et dégradant à un citoyen camerounais. Que Biya va dire, torturez-moi Longuet là, fouettez-le sur la plante des pieds avec la machette. Soyons quand même sérieux. Que le MINDEF va dire, prenez Longuet, bastonnez-le avec une machette sur la pointe des pieds, utilisez le système de la chaise pour le torturer, mettez-le à poil avec le bangala dehors. Non, soyons sérieux. Ça s'appelle du zèle. C'est des éléments incontrôlés et incontrôlables de notre armée qui ternissent l'image de cette armée qui se veut républicaine, qui se sont livrés à ce genre d'actes. Et l'armée doit laver son honneur. L'armée doit laver son honneur. L'armée du Cameroun doit sortir un communiqué pour se désolidariser de ces brebis galeuses-là. On ne peut pas, l'armée du Cameroun ne va pas accepter en son sein des criminels, des bandits, des voyous. Non. Cette armée est républicaine, respectueuse des droits de l'homme. Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. Sachez que Longuet a aussi une famille. C'est pour ça d'ailleurs que nous n'avons pas voulu donner le nom de ce colonel. Au moment où la famille de Longuet va voir ça, ça peut même révolter les Sawa, les Douala et autres. Ils peuvent foncer là-bas.
Je crois même que des mesures ont d'ores et déjà été prises pour sécuriser ce capitaine de vaisseau, commandant de la base navale de Kribi, au moment où je vous parle. Sinon, il peut être lynché. Chacun a une famille. Qui serait content de voir qu'on torture un membre de sa famille comme ça, qu'on le rabaisse, qu'on le déshumanise de la sorte, le bastonnant avec une machette? Non. Non. Moi, je ne vais pas soutenir n'importe quoi. Je ne suis pas avec vous et ne me mêlez pas dans ça. Ne me mêlez pas dans ça. Je vous ai dit ici, ma propre femme avait été interpellée au Cameroun. Madame Zogo, vers les années 2006, quand je suis parti du Cameroun, on l'a interpellée avec un bébé en main. On l'a amené au GSO. Et c'était mon grand frère, le commandant du GSO, si c'est faute soit ou qui là. On lui dit, dis-nous où est ton mari? Je l'ai dénoncé, c'est inacceptable. Et ceux qui l'ont fait au GSO n'avaient pas le droit de le faire. Et nous ne pouvons pas tolérer ça. Que des gens qui se croient plus camerounais que d'autres, ils se lèvent, vous aimez le Cameroun plus que qui? C'est vous les militaires, vous volez, vous prêtez vos armes aux gens, pas tous les militaires. Vous ces choufillons là, vous faites n'importe quoi. Parmi vous-même, il y a des violeurs. Et vous voulez que ce système se perpétue pour continuer à commettre vos forfaits. Et nous devons nous taire face à ça. Pas moi. Je suis votre frère d'armes. Comportez-vous. Comportez-vous. Non. Vous avez dit qu'on m'a enlevé de la police parce que moi j'ai pris 1 million avec Ebene et Kerbay à des journalistes françaises. Qu'est-ce qui est plus grave? Entre vous qui torturez un Camerounais avec la machette, le bastonné, les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. Si moi, j'ai été révoqué de la police pour des faits supposés moins graves et dont on doit les couvrir et parler de la manipulation, non. Quelqu'un viole sa femme, il viole ses enfants, on filme la vidéo et 10 ans après on sort, il dit que c'est la manipulation. Non, je m'en fous. Même si on a utilisé cette vidéo pour manipuler et pour te nuire, sache que ce que tu as fait est répréhensible et condamnable et tu dois répondre. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Moi, Junior Zogo, enfant du Kalan Minkoul, je condamne fermement ce que ces criminels ont fait. Ce ne sont pas des militaires. Un vrai militaire ne peut pas poser ce genre d'acte. Et c'est ce que disait Thomas Sankara. Il faut donner une éducation citoyenne à nos militaires et policiers pour qu'ils respectent la dignité humaine, pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est Longuet. Hier, c'était Parfum Bapou. Qui sait si demain, ça ne sera pas vous? Qui sait si demain, ça ne sera pas vous? Qui sait si demain, oui, 1 million de francs CFA. Il disait que nous trois, on a pris 1 million de francs CFA. Ça fait combien? 1500 € à une journaliste française venue tourner des films sur la pédérastie, les homosexuels au Cameroun. C'est pour ça que ils disent nous avoir révoqué de la police. 3 commissaires. Pendant ce temps, on nous dit que non, les 3 qui ont torturé, tué, bastonné là, on doit laisser, c'est la manipulation. Non. Moi, je refuse ça. Je refuse. Voilà. Si c'est la manipulation, cette manipulation-là ne me regarde pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Les faits. Rien que les faits. Est-ce que oui ou non, des gens ont infligé un traitement inhumain et dégradant à longueur? Oui. Est-ce que cela n'est pas condamnable par nos lois? Oui, c'est condamnable. Alors, ne venez pas faire la prestidigitation, la science occulte. Non. Le charlatanisme pour me dire c'est la manipulation. J'entends ça, mais pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Et même si c'était de la manipulation, cela n'avait qu'à ne pas le faire. Il n'avait qu'à ne pas le faire. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Et nous allons suivre cette affaire de très près. Et nous sommes de tout cœur avec le libérateur, l'artiste Longuet. Manipulation ou pas, ça ne m'intéresse pas. Il a été victime de quelque chose de grave. Je le dénonce avec la dernière énergie, avec virulence, avec la plus grande fermeté possible. Et j'exprime toute ma solidarité à l'artiste Longuet, à sa famille, à ses enfants, qui doivent être en train de souffrir en regardant cette vidéo. J'étais quelqu'un de la sorte. Et j'implore les autorités du Cameroun à prendre toutes les mesures nécessaires afin de traduire devant les tribunaux ces criminels. Et je m'arrête là. Le reste, analyser, torpiller, tourner, manipuler comme vous voulez, je ne suis pas là. Ça ne me regarde pas. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu, mais je respecte vos opinions. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez et de faire ce que vous pensez. Moi, ça ne me regarde pas. Je m'arrête là. Que Dieu bénisse le Cameroun, Inch'Allah.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.